C'est la femme nommée Désir par excellence, une femme amphibie parce qu'il pleut à Cannes, un fantasme ambulant qui aime transgresser et jouer avec son image. Dans Ne te retourne pas de Marina de Vanne, elle incarne la face cachée de Sophie Marceau. Encore une histoire d'image, d'identité. Monica Bellucci, bonjour. Bonjour. Alors, c'est vrai que vous avez incarné beaucoup de rôles à Cannes. Entre le rôle d'actrice, celle de jurée ou celle de maîtresse de cérémonie, qu'est-ce qui a été le plus anxiogène pour vous ? Mais à chaque fois, c'était différent. Oui. Je peux pas dire vraiment, parce que quand je suis venue ici pour Irréversible, c'était une année tellement incroyable. Irréversible a provoqué tellement d'amour et de haine, tellement de controverses et tellement d'affection en même temps. Et c'est un film, et Cannes a vraiment beaucoup servi au film. C'était hyper important pour le film. Quand je suis venue ici comme maîtresse de cérémonie, c'était aussi, avant de monter sur scène, 2 minutes avant, je disais, mais pourquoi j'ai dit oui? Mais pourquoi? Et là, encore une fois, je me retrouve à Cannes. Et c'est beau pour d'être présenter là. le film pour de Marina présenter de les Vanne. films de Marina de Vanne, Ne te retourne pas, avec Sophie Marceau. Et ça a été une belle expérience, ce film. En 2006, vous avez jugé vos pairs, ce qui vous a fait dire après coup que vous préfériez être jugé que juré. Au-delà de la formule, est-ce que c'est un job aussi ingrat et très délicat pour une comédienne ? C'est très délicat, parce qu'en effet, on n'est pas maître absolu. Dans le sens, ce que j'aime moi, peut-être que vous allez le détester. Ouais. C'est pour ça qu'être juré, c'est très particulier. Et moi, je me suis rendu compte que c'était une expérience magnifique, mais que je le ferai jamais plus. Oui. Parce que je préfère être jugé que juger moi-même. Je n'aime pas donner les votes. Je n'aime pas ça. Donc concrètement, si Gilles Jacob vous propose l'année prochaine la présidence du jury, vous déclinez ? Je crois que je suis pas encore prête pour ça. Oui. Non. Alors, effectivement, présenter un film à Cannes, vous l'avez dit avec Irréversible, ça n'est absolument pas anodin. Les réalisateurs peuvent être portés au nu, comme ils peuvent être lynchés. Est-ce que présenter ce film Ne te retourne pas, y compris en dehors de la sélection officielle, il y a une forme d'anxiété, d'appréhension de la fournaise cannoise? Mais il y a toujours une forme d'appréhension et ce serait horrible de ne plus la voir. Non, c'est beau. Moi, j'adore monter les marches et voir la peur, un petit peu de peur. Après, bien sûr, comme tous les films, il y aura des gens qui vont aimer, des gens qui vont détester. Mais ça fait partie du jeu. Alors, dans Ne te retourne pas, vous incarnez la face cachée de Sophie Marceau, qui voit finalement peu à peu son univers basculer et son corps se transformer. On n'en dit pas plus. Extrait. Ces changements que vous voyez, vous pouvez m'en dire plus ? Qu'est-ce qui a changé ? Oui ? Je vous écoute. Je reconnais plus rien, même mon visage. Maman ! Je sais même pas qui tu es, toi. C'est extraordinaire, ça, quand même. Monsieur Garche, c'est difficile, je m'en doute, mais là, il s'agit de comprendre sans juger. Vous pouvez me laisser seul avec votre femme ? Il y a quelque chose qui m'échappe. Ou alors tu me dis pas tout. Alors, vous allez monter les marches, Monica, dans la même tenue que celle d'Ève en couve de Paris Match. Oh non. Pourquoi? Non. Là, ça a été quelque chose de magique qui s'est passé pendant les tournages. On était en train de tourner ce film, on était en symbiose, moi et Sophie. Et cette photo, ça apparaît un peu comme une évidence. Bien sûr, je peux pas non plus jouer la fille qui se rend pas compte de ce que peut provoquer cette couverture. C'est vrai. Mais en vous voyant au générique du deuxième film de Marina de Vanne, je me suis dit que finalement, vous aimiez le soufre comme les abeilles le miel. Mais moi j'aime bien les gens qui osent et qui prennent des risques. Et quand j'ai reçu les scénarios, voilà, je pouvais pas dire non. J'avais trop envie de travailler avec elle sur ce scénario complètement singulier. Oui. Est-ce que vous diriez d'ailleurs à ce titre que Marina de Vanne est un peu la petite sœur de Gaspard Noé ? Pourquoi pas? Qu'il y a une filiation entre les deux. Il y a une petite filiation, même si, bien sûr, vous le verrez dans les films, c'est un monde aussi au féminin. Oui. Dans le sens, ce qui me plaît justement, il y a un côté dur, parce que c'est une femme qui est plus en contact avec elle-même, qui ne perçoit plus. Qui se prend pour une autre. C'est une femme qui ne perçoit plus la réalité, dans le sens qu'elle reconnaît plus sa maison, son mari, même pas ses enfants, et qu'elle doit aller à la recherche d'elle-même et de son passé pour éviter de devenir complètement folle. Et du coup, c'est un problème de schizophrénie presque, un problème de perte d'identité. Mais à côté de ça, il y a beaucoup de féminité, de sensualité. Et c'est ces contrastes-là qui rend les films très particuliers. Alors justement, nous avons découvert le film hier et nous avons bien évidemment envoyé une caméra à la sortie de la projection. Est-ce que les spectateurs ont été désarçonnés ? Réponse tout de suite. C'était bien, non, c'était bien.
c'était bien. Moi, j'ai beaucoup aimé. Mais c'est un vrai choc. C'est un peu décevant. Belle affiche, mais pas à la hauteur. Complicated but interesting. Il y a plein d'idées qu'on a déjà vues. Est-ce que j'ai vraiment aimé? Ça, c'est plus difficile à dire. I think it's very funny. There are moments that are very, very funny. A little bit slow for my liking. Les avis sont mitigés. Vous attendiez de telles réactions? Mais moi, quand je fais un film, je sais toujours qu'il y aura l'amour, la haine. L'importance, c'est qu'il n'y a pas le milieu entre les deux. Oui, voilà, tiède. les tièdes. Ouais. Ça veut dire quand on est on ne sait pas quoi dire. Mais s'il y a l'amour et la haine, moi je suis habituée à ça. Je fais Doberman, je fais La Passion du Christ, je fais Irréversible. Voilà. Ouais. Ça veut dire que c'est surtout ça qui est intéressant pour un film. Donc mission accomplie. Ah oui. Oui. Alors vous ne connaissiez pas Sophie Marceau. Est-ce que vous aviez une image d'elle, l'image publique. Est-ce que elle vous a surprise? Est-ce que finalement elle est très différente de ce qu'il vous semblait? Je dois dire que moi, je suis beaucoup, comment on dit, elle m'inspire comme femme, comme comédienne, et je trouve que c'est absolument incroyable son parcours. Et vous qui aimez le cinéma assez sulfureux, en tout cas, qui ne laisse pas indifférent, est-ce que vous connaissiez bien ces films, La Boum, LOL? Est-ce que vous êtes cliente de ce cinéma-là? Mais j'aime aussi ce cinéma-là, dans le sens que le cinéma, c'est aussi entertaining. Non? Une industrie du divertissement. Voilà. Moi, j'ai un univers qui est un peu noir des fois, c'est vrai. Mais j'adore aussi les comédies et j'ai rien contre. Hein. Oui, d'ailleurs, à ce propos, vous avez tourné 9 films avec votre mari et aucune comédie. Bah oui. Alors, il faudrait. Oui. Est-ce que vous comptez y remédier à ça? Pourquoi pas? J'aimerais bien faire une comédie. Ça serait avec super. Vincent Cassel. Pourquoi Mais vous pas? y songez? Mais oui, on est en train de penser, en effet. Ouais. On a un projet, on verra. On Donc, en parlera quand ça sera. Oui. Alors, Sophie Marceau est la première femme du classement des 30 qui font le cinéma français, publié par l'Express. Chez les hommes, Luc Besson occupe la 2e place derrière le producteur des Ch'tis, Jérôme Sédou. Luc Besson, une histoire avec Cannes qui se décline au passé, au présent et aussi au futur. Olivier Boucreux. Venez féliciter les lauréats, hein Thierry? Hug amical et félicitations du directeur du festival en personne pour Luc Besson et son associé Pierre-Ange Le Pogam, lauréat un an après Spielberg du $1 Billion Award, remis par le prestigieux magazine américain Variety. Tout est dans l'intitulé, pas question de récompense artistique, ici on parle d'argent et on l'assume. So I'm very happy tonight and very, very honored. Et un petit speech en français pour nos Français. Moi aussi à 17-18 ans, je pensais pas que c'était possible. Et ben ça l'est. Le prix récompense les succès commerciaux des films EuropaCorp aux USA et notamment celui de Taken qui a déjà rapporté là-bas plus de 140 millions de dollars. Mais avant d'être récompensé et respecté à Cannes, la route a été longue. C'est une vieille histoire qui a débuté il y a bien longtemps. Il était une fois. Besson et le Festival de Cannes, c'est quoi? C'est Je t'aime moi non plus? Non, je t'aime. Je t'aime tout court. Oui, toujours, depuis le début. La première fois, j'ai pris le train. J'étais à l'armée. Je suis arrivé à la gare, j'ai mis mes affaires militaires dans la consigne et puis j'ai essayé de voir des films. Par contre, j'ai eu beaucoup de mal à voir des films. Belle histoire peut-être, mais pas toujours conte de fées. On se souvient d'une salle de critiques très critiques, sifflant, huant, vociférant devant son Grand Bleu, présenté en ouverture du festival en 88. Bien sûr qu'il y a de la souffrance, mais ça le regarde. Et en réalité, puisque Pierre-Ange y était, la projo du soir, qui s'est très bien passée. C'est super bien passé. Oui, c'est ça. Avec des vrais gens, c'est-à-dire en fait, après il y a eu les gens normaux. Et là, ça s'est très bien passé. Quelques mois plus tard, le film atteignait les 9 millions de spectateurs et devenait culte. Luc Besson. Des années, quelques films, des millions de spectateurs et plusieurs montées des marches plus tard, les rapports de Besson et de la critique ne se sont pas aplanis, mais Gilles Jacob a la bonne idée de le nommer président. D'un seul coup, de faire une cure de 30 films en 13 jours, ça m'a rempli pour 2-3 ans. Année 2000, Mr. President et son jury couronnent donc Lars von Trier et son Dancer in the Dark. Des regrets? Non, en plus, ça a été une palme unanime, on était 10. C'est quand même passé au premier tour, je peux le dire maintenant, à 9 voix contre 1. Depuis, le chef d'entreprise est venu chaque année à Cannes, repérer des jeunes pousses, faire son marché et la promo de ses productions. Cette année, à l'origine de Xavier Giannoli, fils spirituel de Piala, est présenté en compétition. Et I Love You Philippe Morris, histoire d'amour viril avec Jim Carrey et Ewan McGregor à la quinzaine. L'époque où certains écrivaient péjorativement Besson fait du Besson semble révolue. Quand on voit l'implication que Luc, Pierre-Ange Le Pogam ont eu par exemple
sur un film qui a été récompensé ici à Cannes, qui est 3 enterrements de Tommy Lee Jones, qui était un film extrêmement difficile à faire. Après, quand on dit aux gens, le film était produit par Luc Besson. Alors ils n'en reviennent pas. Thank you very much. I'd certainly like to thank Pierre Angela Pagam and Luc Besson, of course. Curieusement, Luc, le réalisateur, n'a jamais eu droit aux honneurs de la compétition, mais la compète, très peu pour lui. Enfin, personnellement, j'aime pas trop la compétition à ce niveau-là. Et si Thierry Frémaux choisissait en compétition l'année prochaine sa prochaine réalisation, l'adaptation de la BD Adèle Blanc-Sec avec Louise Bourgoin? Ouais, non, je refuserais, je pense. Vraiment. En compétition, ouais. Moi, je croyais que tout réalisateur rêvait d'une palme d'or, mais... Vous savez, moi, j'ai une paire de palmes depuis que j'ai 4 ans, donc... Ça suffit. Ouais, ça suffit. Vos chemins ne se sont jamais croisés professionnellement avec Luc Besson. Comment se fait-ce? Ah, je ne sais pas. J'ai aucune idée, mais j'ai beaucoup d'estime pour lui et c'est quelqu'un de très talentueux, éclectique et créatif. Et donc, il n'est jamais venu vous solliciter? Non, jamais. Quelle lacune? Mais pourquoi? La réalisation, c'est un virus maintenant qui touche quasiment toutes les actrices. Sophie Marceau a réalisé 3 films. Mathilde Seigné, Alexandra Lamy et Emma de Caunes vont s'y mettre. À quand Monica Bellucci derrière Jamais. Caméra? Jamais. Non. Jamais parce que je me sens pas du tout d'aller vers ce sens-là. Par contre, je pense à produire. J'ai un projet, j'ai acheté les droits d'un livre et je vais le produire. Et ça, voilà, ça m'intéresse. Mais jamais aujourd'hui, parce que vous vous en Non, sentez... je sais que je le ferai jamais. Jamais. Je le sais. Je le sais déjà. Monica Bellucci, merci.